Ce n'était pas une calomnie, cette fois. La nouvelle était vraie. Si vraie que Madame Boyotte n'éprouva elle-même aucun scrupule à l'annoncer à qui voulait l'entendre. Si elle n'apporta point à Cadet-Jacques une jeunesse en fleurs avec des grâces et des ris, par contre, elle le fit passer agréablement de surprise en surprise, par des qualités insoupçonnées, devenues plus appréciables et mises en mouvement sous l'ardeur d'une passion longtemps et chastement contenue. Mais quand et comment arriva la chose, nul ne le sut, hormis les intéressés. Tout ce que l'on remarqua, c'est que depuis cet événement, les adversaires de la boutiquière avaient signé un armistice, puis mis bas les armes complètement. Dans leur confusion, les uns disaient qu'ils n'avaient jamais rien eu contre Madame Boyotte, d'autres tentèrent de composer en lui faisant toutes sortes d'avances. Quelques-uns même vinrent à elle et lui révélèrent les machinations dont elle avait failli être victime. Quant à ceux qui l'ont trop ouvertement vilipendée, ils passèrent humblement la queue sous le ventre et se conduisirent de façon à ne jamais avoir à démêler quoi que ce fût avec l'autorité. C'était de la prudence. Ils savaient bien qu'à propos de l'affaire la plus insignifiante, Cadet-Jacques n'aurait pas manqué de leur payer quelques vieilles dettes. Au reste, le colonel avait positivement promis à sa maîtresse de leur donner une chasse en règle. Kuyo coupon kudje, kuyo badzelli. Informez-moi, je leur foutrai une leçon. Yare les choun. Fameux bougre, ce Cadet-Jacques. Était-il un homme? J'incline à croire qu'il était un étalon. Jamais, sous la calotte des cieux, on ne vit poulain aussi fringant, aussi passionné, aussi désordonné que lui. Avec 10 seulement de cette trempe, on eût pu peupler, en un rien de temps, sinon la tortue, du moins l'île à vache. Cet homme, ou plutôt cette brute, s'inquiétait fort peu du caractère de la fonction que lui avait confiée le président Boyer. Aux amis scandalisés par ses ardeurs déréglées, qui essayaient de lui faire entendre raison, il répondait invariablement. Le président Boyer lui-même est aussi bon coq que moi. Est-ce qu'on s'est jamais avisé de compter le nombre de ses maîtresses? On le laissait tranquille, car il disait vrai. Vous voyez, mon ami, l'effet désastreux du mauvais exemple. Si ce chef d'État, dont la probité administrative est inventée, s'était régulièrement marié et avait offert à son jeune peuple, en dehors des écoles et des chapelles qu'il eût pu créer par-ci par-là, le spectacle édifiant d'une vie bien ordonnée. Ne pensez-vous pas que des auxiliaires comme Cadet-Jacques se fussent conduits de toute autre façon? C'est là mon opinion. Et j'ajoute que Jean-Pierre eût pu, pendant ses 25 ans de règne, exercer une heureuse influence sur notre vie nationale, tant au point de vue politique qu'au point de vue des mœurs. Mais, autoritaire et ombrageux, il a mieux aimé, sous prétexte que les améliorations sont l'œuvre du temps, ne rien tenter, ne rien accepter qui fût de nature à développer la puissance cérébrale et l'énergie physique du peuple haïtien.
Il a été plutôt un pâtre qu'un homme d'État. Énumérer tous les travaux de Cadéjac serait, je l'avoue, une tâche au-dessus de mes forces. Contentez-vous de savoir que, quand il s'agissait de femmes, ce mâle, puisqu'il faut l'appeler par son nom, était capable de tout, même des plus dégoûtantes violences. Que d'actes répréhensibles n'a-t-il pas à son actif? N'est-ce pas lui qui fit emprisonner un père parce que celui-ci lui aurait refusé sa fille en plaçage? Si Sorina, une belle petite poule bassette qui avait des yeux et une bouche admirable, si Sorina a passé 2 jours et 2 nuits au cachot, c'est simplement parce qu'elle avait répondu aux propositions de Cadéjac par ce mot, wapiata. L'affaire la plus terrible qu'il voulut nouer fut, sans conteste, celle-ci. Ayant remarqué une fois, de passage dans un de nos hameaux, une jeune négresse, la plus jolie de la région, il l'aborde. À peine a-t-il le temps de lui dire quelques mots que brou, comme un ortolan, la jeune fille se sauve. Il s'enquiert aussitôt de ses parents, se présente à eux, les cajole, fait miroiter à leurs yeux toutes sortes de promesses, chat. Pour se venger de cet échec, il ordonne de barrer leur maison. On les arrête, on les met sous corde. Il leur apprend que leur cas est grave, qu'ils ne peuvent se tirer de ce mauvais pas qu'en livrant la belle. Nos paysans résistent, ils préfèrent la mort à l'affront. Devant cette résistance, Cadéjac change encore de tactique. Il leur dit qu'il plaisante et que toute sa démonstration n'a uniquement pour but que d'éprouver leur courage. Il brise lui-même leurs liens et leur donne de l'argent. Bichi. Il ne se tient pas pour battu. Arrivé en ville, il écrit au chef de section et lui enjoint d'avoir, par tous les moyens en son pouvoir et sous bonne escorte, à lui expédier la négresse convoitée. L'officier rural, honnête et rusé, laisse traîner la chose. Un beau matin, il fait part à Cadéjac de l'insuccès de ses recherches. La négresse avait disparu. Il mentait pour le bon motif. Le colonel en fut colère, mais il se calma à la fin, se souvenant un peu tard que yo pas jambe prend mouche avec vinaigre. C'est une fable, direz-vous. J'eusse pensé comme vous, mon ami, si le hasard n'avait pas fait tomber sous mes yeux les 2 lettres authentiques relatives à cette abominable action. Dans chaque raccoin de la ville, Cadéjac avait, sinon une maîtresse, au moins une amie. C'était sa brigade de sûreté, comme il aimait à le dire. Malgré cela, il ne donnait pas quartier aux petites marchandes ambulantes de quincailles, de tablettes, de pain patate et de bonbons. Décidément, disait-on, cet homme a un point pour cela. À la vérité, il n'était que le type achevé de la diole douce. Il trouvait avec aisance de ces mots doux, câlins, chatouilleux, enflammés qui, susurrés à voix basse, pénètrent les cœurs les plus obstinément fermés. Il avait,
à un suprême degré l'art de casser les petits bois aux oreilles et de prendre dans ses lacs les jeunes personnes sans expérience qui ne savent pas encore quel danger il y a de jouer avec le feu. Lui, si violent par tempérament, il n'était, quand il le voulait, que douceur auprès des femmes, au point que celle-ci disait de lui, et la chanson l'a répété, Cadillac c'est cire au miel. Quand Welly, faut Welly encore. Allez comprendre cela, mon ami. Il fallait qu'on fût bien démoralisé pour recommander ainsi une brute qui ne faisait que papillonner et qui décampait d'un endroit sitôt sa bestialité assouvie. Il avait des moyens épatants de rompre avec ses dials. Tantôt, il se désignait adroitement un successeur, tantôt, à tort ou à raison, il les accusait véhémentement de lui avoir donné des adjoints ou des aides, sans son consentement. Dans ce dernier cas, il jouait du bâton sur leur dos, cassait les assiettes et les verres, démantibulait leur wharf ou leur lit et déchirait tout ce qui lui tombait de linge sous la main. Pourtant, ce qui étonna tout le monde, c'est qu'il fit long feu avec Madame Boyotte. Il lui donnait de l'argent à gogo, au point qu'elle put faire l'acquisition de 2 propriétés en ville et d'une petite habitation à la rivière Froide. Il visitait souvent sa yoyote. C'est chez elle qu'il prenait son café. C'est là aussi qu'il soupait. Le soir, quand il arrivait vers les 8 heures, Madame Boyotte, pommadée et poudrée, le recevait toujours en dedans. Et, pour que sa filleule, déjà espiègle, n'entendit même pas leur silence, elle disait à celle-ci, « Zone, à jouer dehors, mais pas fait brigandage. » Et Zone obéissait. Elle rassemblait alors les timons du voisinage et les jeux commençaient pour ne prendre fin qu'au départ du colonel. Cric, crac, on tirait des comptes. On passait en revue les plus amusantes aventures de Bouki et de Timalis. Tim, bois chèche. On abordait ensuite les devinettes. De l'eau couchée, melon. Danger bravé danger. Femme enceinte sur une pouliche pleine. Zakatao fait tao, languinet tendé. L'orage. Ou encore on jouait au bakini sauvé, aux 3 fois passé là, au cache-cache libin derrière les portes et sous les ponts, au pinche, au tolalito, ou bien, quand il faisait beau clair de lune, on organisait des rondes et les enfants en cercle, se tenant par la main, chantaient entre autres airs « So Marie-Jeanne, marchez à petits pas, prenez garde à vous, évitez l'embarras. Marie-Lango, Lango, Marie-Lango, Lango, Marie-Lango, Lango, Lango, Lango. »